réflexion les moyens de combattre ce problème de l'immigration vers l'Europe. Liechtenstein est naturellement aussi dû faire face à ce problème. On a un taux assez élevé de non-liechtensteinois qui habitent chez nous, c'est à peu près 40% de la population, parce que c'était assez difficile, c'est toujours assez difficile de devenir citoyen, parce que vous devez d'abord devenir citoyen dans le village où vous êtes. Alors ça passe par un vote populaire dans certains villages, et là c'est quelquefois un peu difficile. Mais on a eu, comme moi j'ai dit, qu'on devrait entrer dans l'espace économique européen, j'ai pensé qu'on est trop petit pour entrer dans l'Europe. On était trop petit, Luxembourg est bien plus grand que le Liechtenstein. Alors j'ai regardé ça et j'ai pensé, non, c'est pas là comme ça. Alors on a discuté cet espace économique européen, où il y a aussi maintenant la Norvège et l'Islande, les trois avec l'Europe. Et là, on a pu avoir un règlement qu'on peut restreindre les gens qui viennent chez nous. Parce qu'il avait naturellement aussi un certain intérêt à Bruxelles. J'ai fait des discussions avec la commission à Bruxelles pour cette solution. Et je leur ai dit, ouais, ici, on a le libre mouvement du peuple, des gens au Liechtenstein. Vous allez perdre beaucoup de gens qui payent beaucoup d'impôts, qui vont venir au Liechtenstein parce qu'on a des impôts très bas. Alors, on a un intérêt commun de trouver une solution. On a trouvé une solution. On comprend le système des impôts. Oui, oui. Et pour l'Europe, alors, naturellement, nous, on a l'avantage qu'on est très petit, on a les frontières avec l'Autriche et la Suisse, alors chacun qui vient chez nous, il était d'abord en Autriche ou en Suisse, alors on a un certain contrôle, mais naturellement pour l'Europe, c'est plus difficile avec cette longue côte vers l'Afrique, mais non plus, aussi vers l'Europe de l'Ouest. C'est très difficile à contrôler. Et c'est pour ça, moi j'ai toujours pensé, on a vraiment un intérêt de faire un succès de tous ces pays, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de voyager, même incognito, c'est très difficile à contrôler les frontières, c'est presque impossible, vraiment d'avoir un bon contrôle. Et c'est pour ça, je crois qu'on a dans cette, oui, dans ce globe, globalisation permanente, où le transport, non seulement des produits et de l'information, mais aussi des peuples, est devenu moins et moins cher. Il faut trouver quelque chose, comprendre qu'on est tous sur cette planète Terre ensemble, et il faut trouver pour tous quelque chose où les gens aiment rester dans leur pays et travailler là-bas. On le voit bien aujourd'hui dans le monde, il y a une poussée, en même temps une menace de plus en plus grande, islamiste. Pas qu'au Moyen-Orient, en Europe. Est-ce que vous enfin je ne pense pas que vous ayez été amené à prendre des mesures d'organisation d'un référendum sur la construction de mosquées comme en Suisse? Et est-ce qu'à votre connaissance, il y a dans les banques du Liechtenstein des gens qui ont déposé des comptes et qui pourraient être jugés comme étant les représentants de pays arabes indésirables? Je pense à un en particulier qui défraie la chronique tous les jours, c'est le Qatar. Alors, ce que moi je sais, c'est probablement pas le cas. Ils vont plutôt en Angleterre, à Londres. Là, on n'a pas beaucoup de... ce que moi je sais, on a notre banque à nous-mêmes, la famille. Et là, on voit que ce sont de grandes sommes
Et au Liechtenstein, c'est pas tellement. Alors ça va plutôt dans ces grands centres financiers, ce que nous on voit. Ouais. Mais tous les pays de l'islam, c'est naturellement un problème. Et c'était intéressant. Après que j'ai publié mon livre en anglais, le premier maison d'édition qui est venu me demander s'ils peuvent le traduire, c'était la plus grande maison d'édition en arabe. Je leur ai demandé, voilà, quand je regarde mon livre, j'aurais jamais pensé qu'un pays arabe qui font vos actionnaires, qui appartient à alors ils ont dit, ah non, oui, on appartient à la maison royale saoudite. Ah oui, oui, oui. Saoudite. Et ils nous ont dit, on a vu, on doit avoir les réformes dans le pays de l'islam, sinon tout va éclater. Et on est tellement dépendant de l'huile et du gaz, il faut réformer nos pays. Et c'est pour ça, c'était l'édition arabe, c'était la première édition que j'ai pas fait. Moi, je ne peux pas contrôler ce qu'ils ont écrit parce que je ne connais pas l'arabe, mais en tout cas c'était intéressant. Et maintenant c'est les Chinois l'ont traduit. Bien que je suis très critique sur le communisme, mais on dit c'était aussi naturellement c'est pas privé, c'est une maison de publication de l'État, et je l'ai demandé, ils ont dit non, on a demandé, ils sont au Pékin, le parti, ils ont dit oui, vous pouvez, mais il y a quelque chose que vous devez sortir. Parce que j'ai dit qu'il y a que Mao Tse-tung était encore pire que Staline, qui a tué encore plus de millions de gens et tout ça. Alors c'était, mais quand même, ils ont dit c'est pour nous intéressant parce qu'on doit décentraliser et de savoir comment on le fait. Et on a eu des relations ensemble avec la Chine, c'est bien. Et, Vos voisins helvétiques, à plusieurs reprises, se sont montrés beaucoup plus eurosceptiques que les habitants de la principauté. Je pense notamment à l'espace économique européen et à l'extension du libre-échange des ouvriers avec la Bulgarie et la Roumanie dans un référendum juste récemment, ou en Suisse un mouvement gegen Massenimmigration, contre l'immigration de masse, était la parole du parti populiste. Alors, comme j'ai dit à deux reprises, juste récemment, les Liechtensteinois étaient plus europhiles que les helvétiques. Par contre, vous avez cette union monétaire avec la Suisse, et ainsi vous êtes le seul des petits pays de l'Europe qui ne font pas partie de la zone euro, contrairement à Saint-Marin, Andorre, Monaco et le Vatican qui ont tous l'euro. Est-ce que cette union monétaire est éternelle? Ou est-ce que le Liechtenstein pourrait envisager un bon jour à joindre la zone euro? J'avais même une fois proposé de faire une monnaie du Liechtenstein. C'était quand il y a la Suisse qui faisait des pressions sur nous pour notre centre financier. C'était dans les années 74-15, quand il y avait ces bouleversements, c'était la fin de ces des relations fixes. Il y avait beaucoup d'argent qui entrait en Suisse. Et ça faisait une pression de monter le franc suisse. Et alors ils ont fermé pour le Liechtenstein, c'était nous donnait des difficultés, et ils ne voulaient pas faire un traité avec nous. Ils ont dit, vous ne nous avez pas demandé quand vous avez commencé à utiliser le franc suisse. C'est vrai, on n'avait pas de traité avec les Suisses, on a tout simplement, avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, on avait plus ou moins les mêmes traités avec l'Empire austro-hongrois. Bien, on était neutre, mais on n'avait pas d'armée. Et quand cette monnaie descendait, c'était fini, et on a commencé à utiliser le franc suisse. Alors j'ai dit, bien, on pourrait faire une monnaie à base de l'or et de l'argent.
c'était au moment où le dollar s'est séparé de l'or, d'être couvert par l'or. Et alors, on a pensé ça, et puis alors, très vite, on a eu un contrat avec la Suisse qui réglait notre utilisation pour le franc suisse. Et ça marche très bien. Je ne crois pas, il y a ensemble pas de mouvement chez nous d'introduire l'euro, bien qu'il est aussi utilisé. On a aussi l'utilisé avant le shilling de l'Autriche un peu parce qu'on est très petit. Alors, les magasins chez nous, on pouvait payer en francs suisses, en shilling, en D-mark, ouais, toutes sortes de monnaies, les échanger très vite. Mais je crois qu'on va rester avec le franc suisse. Parler de votre principauté, et tout de suite à l'esprit, nous avons la fiscalité, nous avons les banques, nous avons également paradis fiscal. Alors, quand on parle de paradis fiscal, bien entendu, il y a toute forme de gens qui fournissent vers votre principauté pour déposer des avoirs qui sont beaucoup plus licites, à savoir comme la RDC, l'Afrique, tous ces dictateurs qui viennent d'Afrique, le monnaie du sang, et également, bien entendu, des gens qui font des seigneurs des dettes. Voilà. Quelles mesures avez-vous pris par rapport à tout cela pour essayer de lever ce qu'on appelle cette forme de sécurité bancaire qui existe autour de votre principauté? Et pour terminer, bien entendu, je dirais que faites-vous en fait avec ces avoirs-là? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre ces avoirs-là dans la disposition de la police fédérale ou de la police internationale pour bien entendu traiter ces phénomènes qui laissent l'argent sur le compte? Quand j'ai fini mes études d'économie, on avait cette petite banque. La première chose que j'ai fait, c'était de réorganiser notre banque, qui était près de la faillite à ce temps. Et alors c'est développé, mais très tôt j'ai dit on doit vraiment regarder d'où vient l'argent. Il faut contrôler, on doit savoir les personnes qui déposent l'argent ou les sociétés qui est derrière la société. Je ne veux pas avoir de scandale dans notre banque. Et alors j'ai essayé aussi de le passer chez nous dans les lois au Liechtenstein, mais là il y avait une certaine réserve aussi de la banque de l'État qui appartient à l'État, mais aussi des autres banques. J'ai fait. Oui. Et puis alors il y avait plus de pression et aussi des États européens, mais aussi des Américains. Et ce qu'on a maintenant, c'est qu'il y a plus de secrets bancaires tellement fixes. Alors c'est plus ou moins on échange des informations avec les différents pays, on a les traités avec les différents pays pour échanger les informations. Et on a aussi un règlement il y a une expression spéciale, les personnes étaient exposées politiquement, où on pense qu'ils ont volé l'argent. Alors, on peut faire responsable la banque qui accepte ces argents chez nous, alors le management, s'ils n'ont pas regardé bien et fait un backup sur cette personne, il peut se passer que la licence de cette banque est retirée. Et qu'il y a aussi entre cette personne un procès. Alors on essaie vraiment d'avoir une place financière propre. On ne peut pas avoir des gens qui n'ont pas déclaré leur argent de leur pays où ils habitent. On est bien un paradis fiscal parce qu'on a une banque qui travaille bien, on a des taux d'impôt très bas, c'est ça qui fait notre paradis fiscal. On a
des gens bien éduqués pour faire ces choses du point de vue fiscal, mais c'est, comme j'ai dit avant, pour nous beaucoup plus important du point de vue d'emploi, c'est notre industrie, où on fait, oui, j'ai parlé de Hilti, mais le Liechtenstein, on ne sait pas si vous avez des dents faux, la probabilité que cela vient de Liechtenstein est très haut parce qu'on est le plus grand producteur de dents faux. Mais il y a d'autres choses qui sont au Liechtenstein, dans l'industrie, qui donnent de main-d'œuvre. Rien à voir avec les 100 ans en France. To the microphone. It is another financial question. America has put pressure on the Swiss banks and the Luxembourg banks to disclose who their clients are. Obviously, a lot of their clients are not criminals, they're not in the drug trade, they are simply people who live here and need a bank. I wanted to know whether the United States has put pressure on Liechtenstein banks and what your response has been. Well, it was like this, that they didn't have to put pressure on us because we already, these changes which we made, which is still not true in Switzerland, we say, okay, if you want to know about who has money, we are going to give you this information. It was also in the connection, you know, with inside trading. We found out, I have to say, in our own bank, that they tried to go through our bank with insider trading. In fact, it was the CEO of our bank at that time, a man from Sweden, who had hired, which I fired immediately after I found out, so we give this information, so we don't have the problem anymore. Of course, I think one has to be, to a certain degree, we want to have always a treaty with this country, because we just want to make sure that it's not abused to speak. We have refugees, we have, for instance, before World War II, we had quite a number of Jewish people who were living in Germany, who had their bank accounts then in